Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien et que la connexion va tenir parce qu'on est en temps de pluie malgré le mois de septembre qui devait être un mois un peu plus calme. Donc je vous mets un peu de la musique et on va commencer, espérons finir un peu plus tôt, hein, espérons. Pour ceux qui sont sur YouTube, voilà. Hello les renouvelés de YouTube. Je vous mets un peu de cassave, voilà. Là où les puisqu'ils fêtent leurs 40 ans et ils sont en ce moment sur la Côte d'Ivoire où ce week-end ils ont eu à faire à faire 2 concerts. Voilà, parce que je dis merci à la Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire a pu faire pour eux. Voilà, ce groupe mythique là, antillais, voilà, qui a connu même les sorts grâce à la Côte d'Ivoire, je le dis, parce que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique. Oulé, je mets ça là. Je vais parler tout doucement parce que quand il pleut, les gens dorment un peu plus. Je partage. Je trouve que vous allez très très bien. Moi, je ne peux pas faire. On va me reposer pendant une semaine. Je partage et on commence comme d'habitude. Les amoureux du jour, for you. On va partager un tout petit peu quand même. On est groupe. J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous allez très très bien. On partage un peu dans les groupes et on commence. J'aurais bien voulu être à leur concert, mais franchement, je peux pas faire. Oh. Voilà, c'était pour vous. J'espère que vous allez très très bien. On commence, je partage une fois encore et on commence. Hein. Une toute dernière fois. Chez qui Ok, je crois que c'est bon. J'espère que vous allez très 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 bien. Voilà, c'était Kassav pour vous. Oula Oulé. Moi, c'est comme ça que j'appelle. Hein. Oula Oulé. Voilà, je suis Mangré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle, c'est quoi? C'est la capacité d'une prise de conscience par un renouvellement progressif de nos pensées afin de passer à autre chose dans notre vie. Si l'Africain souffre, rassurez-vous,
ce n'est pas lié à quelque chose d'autre qu'à leur système de pensée, à leur mentalité. Donc, Conscience Nouvelle intervient dans le changement de ces mentalités-là. Et lorsque je dis changement de mentalité, c'est un changement radical. Je ne sais même pas quoi dire encore. Un changement radical, radical écrit avec un grand R. Si tu souffres aujourd'hui, là, c'est lié à ton système de pensée. Et rien d'autre. Je regardais sur Arte, une chaîne comme cela, mais j'allais les faire un peu, excusez-moi, un peu chier. Voilà. Où on essayait de contrôler les pensées des gens. Les gens qui meurent, on aimerait garder leur pensée dans une machine. Parce que la pensée, c'est tout. Tes pensées, là, c'est tout pour toi. J'espère que vous allez très bien. Hello, hello. On m'a très chère Nina Chanel Dico. C'est ma copine des années collège. On a fait le collège ensemble. Voilà. Comment tu vas, ma très chère? Partager ce live, ça sera chaud, mais ça sera rapide. Parce que ceux qui sont sur YouTube ne peuvent pas regarder des vidéos de plus de 2 heures de temps. C'est pas possible. Donc, je ferai l'effort de faire 45 minutes. J'ai commencé à 31, je pense. Voilà, je vois pas. J'ai commencé, bon, disons, j'ai commencé à 35. Donc, il vaut mieux finir avant 35. Aujourd'hui, avant de vous parler de ce thème-là sur la soumission, hein, utilisée par les hommes pour humilier les femmes et la soumission utilisée par les femmes pour pouvoir marchander leur sexe, il faut qu'on en parle. Voilà, quand on veut changer un monde, quand on veut changer le monde dans lequel on vit, il faut parler le langage qu'il faut. On n'a pas d'autre choix. On ne vient pas se jouer les seins, mais on a un message à faire passer et ce message doit passer. Donc voilà, donc ça sera sur 2 volets. Mais avant cela, je vais vous parler des news. Mon site internet est en reconstruction. D'ici la semaine prochaine, ça sera fini, en début du mois d'octobre. J'aurai donc à vous mettre tous mes produits là-bas. Et voilà, vous aurez différents produits qui vont vous aider à pouvoir mieux appréhender la vie, hein, à penser différemment afin de prendre les meilleures décisions dans votre vie et changer votre vie. Voilà. Il y a un médecin qui avait dit à mon père de me dire que des pasteurs, même des prêtres, même des religieux ne peuvent même pas changer certaines personnes parce que ces personnes sont blessées dans l'âme, surtout les femmes noires africaines. Et aujourd'hui, lorsque je vais même pas trop parler, je vais lire des commentaires ici des hommes. Et vous allez comprendre pourquoi la femme africaine est elle vit l'enfer d'abord sur terre. Elle vit l'enfer d'abord sur terre avant de se retrouver peut-être au paradis ou en enfer plus tard. Mais la vie de la femme, c'est une vie de tristesse et de misère. Pourquoi? On en parlera rapidement. Et vous allez voir à travers les commentaires que je vais lire, vous allez vous-même vous faire votre propre opinion. Je voulais rester plus longtemps sur YouTube et sur LinkedIn, mais je ne peux pas laisser Facebook. Parce qu'on ne peut pas laisser un peuple livré à lui-même. Des jeunes livrés à eux-mêmes. Sur Internet, des gens qui leur donnent des messages qui sont des contre-vérités, qui sont des inversions de valeurs, qui sont tout sauf pour leur bonheur. Et ils ne comprennent pas pourquoi leur vie va de mal en pire. Elles ont quitté les quartiers, les bas quartiers là, hein, les causeries de 16 heures, c'est sur Internet. Et on ne peut pas laisser pour dire non, là-bas, les gens qui sont là-bas ne sont pas si intelligents, les gens qui sont sur Facebook ne comprennent pas grand-chose. Allons-y sur d'autres plateformes. Pour des gens qui comprennent déjà, s'ils vous invitent à faire à des conférences, c'est parce qu'ils comprennent. Mais ce n'est pas normal. Donc, je disais comme cela à quelqu'un, lorsque Jésus allait parler aux gens de mauvaise vie et tout ça, ce n'est pas parce qu'il appréciait ce lieu. C'est parce qu'il fallait aller dans la poubelle là, les tirer de là. C'est ça l'amour. Ce n'est pas de parler à des gens qui comprennent déjà ce que vous dites. Mais ceux qui ne comprennent pas, le message rentre et ça tique. Donc voilà cela. Et puis donc je ferai de moins en moins de live, mais rassurez-vous, je serai toujours sur Facebook. Je ferai le mois prochain, j'ai un live en duplex avec une psychologue. Debbie, elle est née en novembre comme moi, c'est pour cela que j'appelle November Girl. On parlera du féminisme. Oui, parce que je voulais parler du féminisme lié à un live que tonton Zach avait fait. Je voulais mieux expliquer les choses par rapport à un livre aussi que j'avais lu. Et il se trouve que cette dame m'envoie un message me dire que beaucoup de femmes célibataires en France sont désespérées, tout ça. Je dis, ok, donc moi je voulais parler du féminisme. On va faire un live en duplex, donc ça sera mi-octobre là-bas. On va préparer cela parce qu'elle est très enseignante et tout ça. Donc on va préparer cela. Moi sur Facebook, je suis face to face, je suis direct, je suis spontanée, je peux faire cela. On se sent mieux ainsi. Je me sens mieux ainsi, disons comme cela. Donc on va préparer cela mi-octobre. On fera ce live-là sur le féminisme et puis on espère pouvoir vous aider. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens passer sur le même message. Il faut
un autre son de cloche pour que vous puissiez avoir deux idées et vous pourriez facilement choisir ce qui est bon pour vous. Parce que ce qui arrive, c'est une catastrophe. Et l'Afrique est en train de... Ça va de mal en pire en Afrique. Ça va de mal en pire en Afrique. Et je vous assure que dans quelques temps, les Africains vont disparaître de la surface de la terre si on le fait, si on y prend garde. Ce n'est pas lié à l'impérialisme, non. Ils jouent sur votre mentalité. Ils jouent sur vos pensées pour agir négativement contre vous. C'est de bonne guerre. Hein. On n'est pas... C'est pas un monde d'enfants de cœur. Mais c'est à vous de pouvoir mieux vous préparer à cela. Donc, moins de live, le live sur le féminisme, j'ai parlé de cela. Et puis, voilà. Mes gadgets sont en train de sortir. Donc, voilà, pas à pas, voilà, les casquettes, voilà, ça sortira. Je vous ai mis cela en stories. Donc, Mr. Delatouche, no problem, don't worry. I will reserve for you and thanks to support Conscience Nouvelle. En fait, les gadgets de Conscience Nouvelle, ce sont des éléments qui vous permettent de toujours penser à Conscience Nouvelle et savoir que même lorsque vous êtes dans un groupe de personnes qui ne pensent pas comme vous, sachez qu'il y a Conscience Nouvelle qui essaie d'apporter un vent nouveau dans votre esprit afin de mieux vous aider à sortir de cette misère-là intellectuelle, cette misère-là morale et cette misère financière et tout ce qu'il y a comme misère. Rassurez-vous, je dis toujours, le diable règne. L'argent est devenu le Dieu de tous les Africains. Il vous raconter, il parle de Dieu, hein, mais en bas, il parle de l'argent. L'argent est devenu le maître du monde. Non, il faut reconnaître que le diable, comme disait le cardinal Robert Sarah, j'ai lu comme ça ce matin, rapidement, et, où il disait comme cela, voilà, j'ai lu ce matin rapidement, je dis waouh. Il dit le diable, la manifestation du démon sont aujourd'hui très importantes et largement répandues. Sous son influence, le péché d'hier sont devenus des vertus. Sous son influence, les manifestations du démon sont aujourd'hui très importantes et largement répandues. Sous son influence, les péchés d'hier sont devenus des vertus. Le diable est finalement à la fête car il amasse des gains substantiels. Rassurez-vous, le diable gagne. Il gagne. Rassurez-vous, j'ai porté une croix, mais je dirai ce qui est. Je n'ai pas peur de dire ce que j'ai à dire. Hello Delatouche, thanks to support Conscience Nouvelle. Your card is there. I will reserve for you. Ok? Donc, voilà, on continue. Le diable règne en maître à travers l'argent. L'argent est devenu le dieu des Africains. Cela se traduit par quoi? Par même l'évangile de prospérité. Je reviendrai là-dessus. Et ce matin même, j'étais tellement choquée. J'ai entendu une dame là, j'ai rapidement noté. Hein. Elle dit comme cela. Je suis tellement dépassée, attendez. Elle a dit, une chose incroyable. Je dis, mais je ne peux pas croire. Elle a dit comme cela, si un homme vous aborde, hein, un homme vous aborde et vous donne de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez, on vous présente de l'argent et on dit d'abandonner votre homme. Est-ce que vous allez le faire? On vous présente 1 milliard. Et on vous dit d'abandonner vos hommes. Je vous assure que j'étais choquée des réponses. Plein de personnes ont dit... Bon, elle dit comme cela, en toute sincérité, pour 1 milliard de francs CFA, accepteras-tu de rompre ta relation actuelle, même si tu es marié, même étant marié? Et c'était une réponse, hein. Le mariage n'est pas destiné à tout le monde. Donc, je prends l'argent. Actuellement, je vais pouvoir prendre les 1 milliard sans regret. Je les prends en vitesse. Peut-être c'est ça qui me donnera une nouvelle relation. Seulement une seule a eu le courage de dire, ma belle, l'argent n'est pas fait n'est pas seulement fait pour le bonheur. Ce qui, bon, il y a beaucoup de fautes. Cet argent va aussi finir. Donc, je préfère rester mariée et non divorcée pour 1 milliard. C'est la seule qui a eu le courage de dire cela. Une seule parmi tant de personnes. Pourquoi? Parce que l'argent règne en maître. Pourquoi l'argent règne en maître? Tout simplement parce que la société a fait croire que sans argent, tu ne peux pas vivre. Tu as besoin d'argent pour te faire belle. Tu as besoin d'argent pour tout. Je reviendrai à la deuxième partie. Tu as besoin d'argent pour te sentir bien dans ta peau.
Donc, cet argent est devenu tellement une nécessité pour pouvoir subvenir à ses besoins, comme on appelle cela, ses besoins existentiels, c'est-à-dire manger, dormir, boire, se prendre soin de soi. Donc, puisqu'on a besoin de cet argent-là, cet argent est devenu le centre de tout. Donc, des gens prennent d'autres moyens pour pouvoir avoir cet argent-là. Ils vont prier Dieu, le Dieu saint, pour avoir le Dieu argent. Donc, l'argent est devenu leur Dieu à la place du Dieu véritable. C'est comme cela, le diable arrive à détruire plein de monde. Il utilise, certes, l'argent, mais il ne vous dira pas qu'il il est le Dieu d'argent. Il utilisera vos besoins les plus essentiels pour pouvoir vous attirer contre l'obsession de l'argent et vous détruire plus tard. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais d'abord, on parlera de la soumission. J'espère que vous allez tous bien partager ce live. La semaine dernière, j'étais allée à la coiffure. C'est la même coiffure que je porte. Et moi, je n'aime pas écouter les discussions des femmes dans les salons de coiffure. Et ce salon, j'aime bien aller parce que la dame qui me coiffe ne pose pas des questions sur ma vie. Je déteste cela. Voilà. Donc, j'étais à cette coiffure-là, il y avait beaucoup, c'était bondé de monde. Et où il y a beaucoup de monde, on parle toujours des hommes. Et toujours, bien sûr, des soucis des hommes. Hello, de la touche, long time, how are you? I hope fine. Yeah, ça fait vieux, yeah, ça fait vraiment vieux. Long time, yes, naturally, comme on dit en allemand. Et ces femmes étaient en train de parler, et elles parlaient de façon indirecte. Donc, je savais qu'elles parlaient des hommes, mais puisque ce n'était pas des mots concrets, et une d'entre elles a décidé de briser et de l'exposer à tous. Et je veux cacher cela parce qu'il ne faut pas qu'on me reconnaisse comme celle qui part quelque part, qui ramène les choses sur Facebook. Mais c'est très important pour pouvoir parler à chacun d'entre nous. Ce n'est pas de parler de la vie des gens, mais que l'exemple d'une vie vous permet de changer votre mentalité pour votre propre bien. Donc la dame assise un peu, elle veut jouer les durs, comme si elle a pu surmonter son, comme on appelle cela, son chagrin d'amour, son gourmet. Et elle raconte qu'elle est un peu triste parce que à l'église là-bas, le pasteur, elle a été convoquée par le pasteur parce que son concubin, moi j'appelle les choses par leur nom. Ils ne sont pas encore mariés légalement. Son concubin, ils ont fait la dot à l'église. Si tu te maries à l'église, que tu n'es pas marié devant l'État, ça n'a pas de valeur. Il faut qu'on vous dise aussi les vérités, les femmes. Il faut qu'on vous dise les vérités. Donc, elle allait là-bas avec... elle a répondu au rendez-vous. Donc, quand elle va là-bas, elle écoute le pasteur principal et les autres pasteurs ou les autres dirigeants de l'église, la cérémonie. Que elle doit être une femme soumise. Peu importe ce que ton homme fait, peu importe, parce que l'amour n'est pas relatif. L'amour est absolu. La vérité est relative, mais la vérité n'est pas absolue. Ça veut dire quoi? Tu aimes peu importe la situation. L'amour n'est pas conditionné, j'en reviens, l'amour n'est pas conditionné. On aime inconditionnellement, de façon désintéressée. On aime dans la fidélité. Moi, j'ai pris des cours de mariage. Je ne suis pas... Moi, je dis à beaucoup de jeunes filles, au lieu de chercher comment trouver un mari, on se prépare au mariage. Comme nos grandes-mères. On se prépare, on va à l'école de mariage. Tu ne te maries pas d'abord à ton homme, tu te maries d'abord à Dieu. Et ta fidélité, ce n'est pas ta fidélité par rapport à ton homme, c'est ta fidélité par rapport à Dieu. Puisque tu es fidèle à Dieu, cela réjaillit sur vous deux. C'est pour cela que vous mariez devant Dieu. C'est la fidélité à Dieu et la fidélité à cet homme-là. Puisque d'abord, c'est la première fidélité qui est à Dieu. Donc, cette fidélité n'est pas conditionnée. Donc, ta fidélité reste stable. Je comprends ce que les pasteurs voulaient dire. Mais quand ils ont utilisé le mot soumission pour dire qu'elle doit être soumise, peu importe ce qui se passera. Et cela, quand elle expliquait aux autres dames, les autres dames disaient, oui, tu as déconné, pourquoi tu peux prendre tes bagages avec ta fille, quitter la maison, hein, c'est une forme de rébellion, ce qui est vrai, même en civil, moi je suis aussi juriste, en civil aussi, ça s'appelle abandon de foyer, même si elle n'est pas mariée légalement, elle a abandonné son foyer, c'est pas une chose, c'est une faute même si elle était mariée légalement devant la mairie, enfin, devant le maire. Donc, elles sont en train de la sermonner, qu'elle a fait une erreur, elle n'est pas une femme soumise devant Dieu, et elle a abandonné son foyer, et c'est pas une femme bien, elle est rebelle, et ça, rassure-toi, elle va prendre une autre femme, et ce genre de choses. Et je voyais qu'on accablait seulement la dame. Et je ne pouvais pas me taire. J'ai vu ma soeur,
J'ai vu ma soeur dire, oh, oh, ma soeur va pas, ma soeur va pas se taire. Donc, je dis, attends, je vais me taire. Et puis, je vais me lever, je vais partir. Mais c'était plus fort que moi. Une voix me dit, ne dis rien. Mais c'était plus fort que moi. Et je posais la question, quel est le rôle de l'homme? Si elle n'est pas soumise, si elle a quitté la maison parce que son mari est toujours dehors avec d'autres filles et elle entend. Donc, elle est agacée. Elle est agacée, donc elle a quitté la maison. Donc, moi, je posais la question, quel est le rôle de la femme et de l'homme? On est là, on parle de la soumission de la femme. La soumission. Et puis, ce qui m'énerve, c'est toujours le même Paul. Le même Saint Paul, le pauvre. Eh, Saint Paul, tu souffres. Il a écrit une lettre. On appelle ça l'épître aux Corinthiens, je ne sais pas. Une lettre à des gens qui sont dans une ville, dans la Bible, où il essaie de décrire le couple. En passant, il y a un pasteur qui dit pourquoi les prêtres parlent de mariage. Oui, ils ont reçu ça de Dieu. Pourquoi Jésus, qui n'est pas marié, parlait de mariage. Pourquoi Paul, qui ne s'est jamais marié, parle de mariage? Parce qu'il a reçu cela. Donc, les prêtres, rassurez-vous, chers pasteurs, ont le droit de parler de mariage. Parce qu'ils ont une onction de cela, comme vous dites cela. Donc, Paul s'est érigé. Les autres, vous n'allez jamais voir. Paul n'a pas connu Jésus. Pierre a connu Jésus, Jean a connu, Jacques a connu Jésus. Voilà, ils sont restés 3 ans à son école. Mais Paul, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Donc, il a reçu son ministère. Donc, il écrit une lettre où il donne le rôle de la femme. Il compare la relation entre homme et femme dans le mariage à la relation entre Jésus et son Église. Donc, il dit comme cela, Jésus est le chef de l'homme. La femme est l'homme est le chef de la femme, et ainsi de suite. Donc, la femme doit être soumise à l'homme, etc. C'est dans un lien de mariage. C'est pas dans le copinage. Quand tu es copain avec quelqu'un, c'est une relation libre. Même en droit, la personne n'a pas de devoir de fidélité. Quand tu es copain, copine avec quelqu'un, il n'y a pas de droit de fidélité. Un concubin et tout ça, il n'y a pas un droit de fidélité. Il faut que les gens sachent cela. On n'a pas besoin d'étudier le droit pour cela. C'est seulement une personne qui est dans des liens de mariage. Où vous entendez des liens. Donc vous êtes liés. Il y a un devoir et c'est un devoir mutuel. Le devoir de la femme et le devoir de l'homme. Et lorsque Paul, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont athées ou qui sont musulmans, tapez Google. La soumission de Paul par rapport à la relation de Jésus ou de la femme, entre la femme et l'homme, selon Paul. Vous allez trouver tous les versets où il parle de la relation. Ce n'est pas une relation à sens unique. C'est une relation. Quand vous entendez relation, c'est lié. Ça va dans ce sens et l'autre va dans ce sens. On est lié. Voilà, lié. C'est pas lié. Ça, c'est pas lié. Hein? Lié, c'est ça. Il faut savoir. Oui, il faut dire la vérité aux gens de la touche. On must tell the truth. Voilà, c'est ça le lien. C'est-à-dire l'un dans l'autre. C'est pour cela, lorsque Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, je pense, ou je ne sais pas à qui il écrivait, quand il parle d'abord de Jésus. Le mariage, c'est une institution divine. C'est parce qu'on a arraché le mariage à l'église qu'on marie aujourd'hui les homosexuels. Donc fermez-la. Moi, j'ai vu des gens, des Européens écrire, oui, l'église a détruit les choses. Je dis, oh, lorsque l'école était dans la main de l'église, on vous apprenait pas le gender, la théorie du genre. Lorsque le mariage était dans la main seulement de l'église, on ne mariait pas des homosexuels. Donc fermez-la. Vous allez marier des animaux dans quelques temps et vos poupées. Donc fermez-la, je ferme la parenthèse. Donc, avant de parler de la relation entre hommes et femmes, d'abord, il faut parler d'abord de Jésus ou de Dieu. Quand tu finis de parler de ce que est Jésus, comment les deux êtres, la femme et l'homme, doivent voir le regard des deux, du couple, face à Dieu ou à Jésus. Ensuite, vous parlez du rôle de chacun. Parce que dans la société, chacun a un rôle. Moi, si j'étais mariée, moi, j'ai mon rôle en tant que femme. Et mon homme a son rôle en tant qu'homme dans la relation pour notre famille. Parce qu'en fait, le rôle du diable, ce n'est pas de détruire ta foi, il s'en fiche de ta foi. Son rôle, son but, comme on dit, son but maxime,
c'est de détruire la famille. Lorsqu'on a détruit la famille, on a détruit le plan de Dieu. Voilà le fond de l'affaire. Ce n'est pas votre foi, il s'en fiche. Pour cela aussi, il est obligé de détruire l'église. Voilà. C'est pour cela qu'il détruit ta foi, pour ne pas que tu crois à l'église. Il brûle les églises. Quand tu vas vouloir t'échapper, aller te réfugier dans les églises, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de guide religieux, il n'y a plus rien. Et ta famille est détruite. Toi et ta femme, vous êtes devenus... on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas. C'est toi l'homme, c'est toi la femme, on ne sait pas qui a le rôle de chacun d'entre nous. Il faut savoir son rôle, même dans une société, même dans un lieu, même si vous êtes avec des amis, dans un groupe d'amis, là, chacun a son rôle. Donc c'est ce rôle qu'il partage. Il n'y a pas un rôle plus important que d'autres. Moi, je vois toujours un couple comme une équipe de football. Il y a un capitaine. Il y a un capitaine et les autres jouent un rôle plus important que le capitaine. Le capitaine ne passe pas son temps en train de diriger. Il donne force à l'équipe. Mais les autres font un travail pour lui. Et je pense que le couple, pour moi, le couple, c'est comme une équipe composée de 2 personnes sur un terrain de la vie. Donc, quand Paul parle du rôle de l'homme en tant que chef, c'est-à-dire en tant que la tête, capitaine. Le mot capitaine, ça vient du latin, j'ai mes dictionnaires ici, je n'ai pas envie de l'ouvrir pour ne pas faire trop long. Capitaine, ça veut dire la tête. Jésus est la tête de l'église. Nous sommes le corps de cette église-là. Il délègue. Jésus n'est pas un solitaire. Donc, il délègue son pouvoir à ses guides religieux. Il délègue son pouvoir à l'homme dans son foyer, dans son couple. Donc, il prend le rôle comme Jésus de chef. Vous comprenez? De chef. Mais ce rôle de chef-là, ce n'est pas d'écraser sa femme. Quand on dit chef-là, ce n'est pas de donner de mauvais leaders comme cela. Excusez-moi, je n'ai pas envie d'être méchante. Ce n'est pas de donner des ordres. C'est d'être à l'écoute. C'est d'être au service de ses subordonnés. Et puis, dans la relation de couple, il n'y a pas de subordination comme dans un travail. Subordination, c'est quoi? C'est pas l'un est derrière l'autre. Dans une relation de toi, tu es plus faible que moi. Non. Moi, je dis toujours l'aide là. Celui qui vient t'aider là, c'est parce qu'il est plus fort que toi. Si tu étais fort, tu aurais fermé ta bouche, tu n'aurais pas besoin d'une femme. Ou Dieu n'aurait pas dit, il n'est pas bon que tu sois seul. C'est parce qu'il sait que tu ne pourras pas. Tu es incomplet. Donc, il tire de toi une force à qui il donne un secret. Et cette force-là est faible en apparence, mais forte de façon spirituelle, elle t'aide. Je dis toujours, l'aide de la femme, c'est comme une voiture. L'homme, c'est la voiture. La femme, c'est le levier qui sert à changer les pneus. Le levier, pour un homme qui est fort, il peut prendre le levier avec un seul bras. Mais il ne peut pas se lever sa voiture avec un seul bras. Mais il peut se lever le levier qui va essayer de faire monter la voiture et changer les pneus avec un seul bras. Mais c'est ce petit élément-là qui soulève la voiture et permet de changer les pneus. Donc, quand tu es une aide, là, tu dois être plus forte que la voiture. Tu dois être plus forte que le chef. Mais tu te mets à l'arrière de l'homme. Pourquoi? Lorsque je suis allée à ma fête de génération, c'est là que j'ai vu que nous-mêmes, on avait ça dans nos cultures avant que les Blancs viennent parler comme cela. À ma fête de génération, c'est une fête traditionnelle qui marque la maturité chez les Lagunais, en Côte d'Ivoire ici. Lorsqu'il y avait la fête, les Lagunais sont des peuples de guerriers. Chez nous, il y a un chef, c'est pour ça qu'il n'y a pas de roi chez nous, il y a un chef et il y a un chef guerrier. Lorsque le chef guerrier de ma génération danse, il est devant. Les hommes sont, quand le chef guerrier danse avec les hommes sont devant. C'est comme s'ils étaient en train de combattre l'ennemi. Et les femmes sont derrière. Je posais la question, mais pourquoi nous sommes derrière? Et puis nous sommes bien habillés, chic, et puis on a des cris stridents. On crie comme cela. C'est là qu'on m'a expliqué que avant, lorsqu'il y avait des guerres, les femmes étaient derrière et les hommes protégeaient le village en allant défendre en allant les défendre contre l'agresseur. Donc les femmes sont derrière et quand elles crient, quand elles poussent ces gens de cris stridents, hein, l'homme, quand il entend la voix de sa femme, derrière, il a la force. Parce que celui qui est en arrière, c'est celui qui te protège. Parce que l'arrière, l'ennemi qui vient par l'arrière est plus dangereux que l'ennemi qui vient par l'avant. L'ennemi qui vient par l'arrière est plus dangereux que l'ennemi qui vient par l'avant. Donc, l'ennemi qui est devant
Tu ne vois que l'ennemi qui est devant, mais l'ennemi qui est derrière, tu ne vois pas. Il peut te poignarder, te piquer un couteau dans le dos. Donc la femme est derrière, elle sécurise. Mais elle prend un rôle plus faible. Elle n'a pas de couteau, elle n'a pas de machette, elle n'a que des claquettes. Elle tape, elle tape, elle tape. Je vais mettre le vlog sur YouTube, vous allez voir. Donc on pousse des cris pour encourager nos hommes. Mais lorsqu'il s'agit de la danse, lorsqu'il s'agit, on a fini, on allait, à l'époque, lorsqu'on croyait au génie, on partait au marigot, on a changé d'alliance. Donc après l'église, on danse. Nos hommes attendent que nous soyons devant. Là, l'homme se met en arrière et la femme se met devant. Je pose la question parce que les femmes, lorsqu'il s'agit de danse, des choses futiles, nous sommes très distraites. Nous sommes très distraites. Et on ne peut pas prendre soin de nos hommes. Donc s'il y a un danger qui vient, s'il y a des gens qui viennent attaquer nos hommes et que nous sommes derrière, on ne pourra pas les protéger facilement. Donc, ce qui fait que lorsque c'est la danse, lorsque c'est lorsque c'est la fête, tout ça, ils nous servent d'abord. Ça, j'ai remarqué, ils nous servaient parce qu'on a fait un bon travail. On les a fortifiés pour aller remporter des guerres. Et ils nous laissent maintenant la place pour nous célébrer, pour les célébrer, pour danser. Et quand on danse, ils se mettent, ils nous protègent. Parce qu'une femme qui danse, elle est distraite, ses bouts d'oreilles, ses bijoux peuvent tomber, donc ils sont derrière. Et lorsque les voitures passent, ils disent aux voitures passer là-bas, ils sécurisent le lieu, et puis ils nous laissent danser. Ils se mettent derrière même la fanfare. Et ils nous regardent danser. Et puis bon, on trémousse, donc l'homme aime ce côté-là aussi. Donc ils sont derrière. Donc chacun connaît son rôle de façon naturelle depuis des siècles. On ne sait pas quel genre de personnes nous sommes devenus. On n'est ni des Européennes, on n'est ni des modernes, on n'est ni des traditionnalistes, on est des, comme disait une écrivaine, je ne sais pas si on dit cela, une femme écrivain camerounaise, on est devenue une mutation. On a tout perdu, mais on ne comprend rien même de ce que le blanc même a fait. Donc ensuite, voir la femme africaine est devenue une pâle prostituée. Je vais en parler, ça vient. Mais là, nos hommes nous célèbrent comme des reines, on est habillés en or. Rassurez-moi, ça ne m'appartient pas. La seule chose qui m'appartient, c'est ça. Voilà, je porte ma croix. Donc, on est célébré. Mais lorsqu'il s'agit de la danse guerrière, on est derrière et on joue notre rôle. Donc, se mettre derrière l'homme, se mettre de façon, de mettre l'homme en tant que premier, en tant que chef, c'est pour le sécuriser. C'est pour mieux le protéger en arrière-plan. C'est de, quand il va s'asseoir là, quand il commence à boire avec ses amis, tu te mets pas au même plan que lui, même pas au même rang. Tu te mets un peu en arrière, un peu décalé. Et tu regardes, tu observes le danger qui vient de l'arrière. Tu peux parer à cela. Et lui, le danger qui vient de l'avant, il peut contrôler en tant qu'homme. Et lorsque c'est toi qui es célébré, il se met en arrière, il te regarde. Voilà la beauté des choses. J'ai partagé 5 groupes. Bravo. Hello, je partage ma chérie. Très intéressant. Merci d'être là. Je vous lis rapidement. I used to date a girl here in the USA. When we broke up after 3 years of relationship, she asked the court to kick me out of my own house. Ça, c'est encore un problème chez les Européens. The court simply told her that the house was mine and she has no power because we were not married. Alléluia. Je ne voulais pas dire alléluia. This is the problem. When you are not married, you as woman, it's a problem. You are any protection for the law. You are any protection. It's a real huge problem for a woman. You must get married. You must get married to protect you, yourself, and your children. Donc, je continue rapidement parce que j'ai ces 2 thèmes en même temps. Je ne veux pas faire plus de 45 minutes. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on dit l'homme est le chef de la famille, ce n'est pas que la femme soit un sous-homme. Parce que beaucoup d'hommes africains ne savent pas que la femme est un être humain. Elle a des pensées, elle ressent des choses, et elle souffre lorsque elle est humiliée dans la société et tout ça. Ils ne savent pas. Pour eux, c'est tais-toi. Tais-toi, tu es une femme, tu es une femme, je suis l'homme, quand je parle, tu ne parles pas. Mais c'est un être humain qui ressent des choses, même mon chat qui est là, si je fais quelque chose qui ne lui plaît pas, il commence à miauler. Tu as le respect lorsque tu donnes le respect. Tu as le respect lorsque tu donnes le respect aux gens. Si tu respectes ta femme et qu'elle t'aime réellement, je ne vois pas
pourquoi elle ne sera pas de façon naturelle soumise. Je détestais le mot de soumission, pourquoi de Paul? Parce que les gens expliquaient à leur propre compréhension. La façon dont ils comprennent la soumission, c'est comme cela, il expliquait. Ils expliquent cela. Et mon être même, spirituel même, n'était pas en accord avec ça. Et un jour, une voix m'interroge qui me dit, Christelle, pourquoi lorsque tu marches, tu aimes qu'un homme te prenne par la main? C'est pas parce que tu es un enfant, c'est pas parce que tu es aveugle. Mais pourquoi tu aimes qu'on te prenne par la main? Parce que tu cherches une certaine sécurité. L'homme donne la sécurité à la femme. Et la femme donne une certaine assurance à l'homme. C'est pour cela, cette histoire de derrière, devant, hein, selon les situations que j'ai eu à vous expliquer tout à l'heure. Je dis, ah oui, donc si c'est dans cette relation-là, je comprends. Donc la soumission, c'est une chose naturelle. Et l'amour d'un homme pour une femme, c'est une chose naturelle. Donc quand on dit tu es chef de ma famille, homme, en ce moment, c'est à toi je parle. Après, je vais parler aux filles là. Quand on dit tu es chef de la famille, c'est-à-dire tu es au service de ta famille. Tu es au service de ta femme. Tu es au service de tes enfants. Tu es au service de ton foyer. Tu guides, tu es la direction. Mais la femme, c'est l'âme. Si la femme souffre dans son foyer, les gens me parlaient, oui, DJ Arafat, oui, sa maman la maudit. Une femme ne peut pas maudire son enfant. Mais si une femme pleure, elle souffre, Dieu entend. Pourquoi chez nous les catholiques, on aime mon mari? On sait. Dieu ne peut que s'abaisser. Même si sa mère est une mauvaise femme, Dieu s'abaisse. Parce qu'il ne peut pas se dédier. La mère reste la mère, elle ne peut pas se dédier. Donc la femme, là, c'est l'âme d'un foyer. Donc si tu fais souffrir ta femme et qu'elle saigne parce qu'elle est un être humain, elle ressent des choses. Elle est en contact direct. Elle n'est pas mariée d'abord avec toi, elle est mariée d'abord avec Dieu. Donc elle est en contact direct avec Dieu. Et ce qui fait qu'elle a une puissance, c'est l'âme, le pilier du foyer. Donc tu dois connaître ton rôle en tant que guide. C'est toi qui donne la direction. Lorsque j'étais en Allemagne en tant qu'étudiant, il y a une jeune fille qui m'expliquait une histoire. Dans la communauté des Turcs, ils ne sont pas arabes, mais ils sont un peu comme les arabes. Ils sont au Moyen-Orient là-bas. La dame, dans le quartier dans lequel cette jeune fille qui m'expliquait vivait, c'était un lieu rempli d'arabes, de Turcs, de Marocains, de tous ces gens-là qui ont un peu cette culture musulmane arabe. Et cette dame-là, lorsqu'on la voyait dehors avec son mari, puisque ils sont un peu machos comme nous les Noirs, le monsieur la met dans la poche, et puis sa femme, la pauvre, en train de pousser, la poussette et tout ça, et les bébés sont lourds et tout ça. C'est normal. Tout ce qui passe dans la rue, ah oui, ça c'est un homme normal, arabe et tout ça. Et un bon matin, ma copine elle se lève en pleine nuit, et puisque la ruelle est tellement étroite, les maisons qui sont en face, là, on peut voir dans l'intérieur des gens, s'ils ne ferment pas leurs fenêtres. Elle se lève en pleine nuit, et elle voit à l'intérieur, dans la chambre de l'un de leurs enfants, du couple là, arabe là, disons comme ça, la dame qui gifle le monsieur. Elle a cru qu'elle rêvait. Elle a cru qu'elle rêvait. Elle m'a expliqué après l'histoire. Ça m'est resté en tête. Aujourd'hui, ça me revient. Pourquoi? Parce que devant tout le monde, elle joue la femme parfaite. La femme qui est obéissante, qui respecte son homme, qui est soumise. Cette soumission mal interprétée là. Hein? Il crie devant tout le monde. Et puis là, elle la pauvre femme qui se pousse la poussette. Mais dans la maison, en fait, c'est elle qui commande. C'est elle qui martyrise l'homme. Mais devant tout le monde, elle ne monte pas. Donc, c'est aussi une situation anormale. J'en reviendrai lorsque je parlerai de la soumission vue par les femmes. Donc, lorsqu'on dit vous êtes chef, il faut que vous compreniez cela. Vous devez être au service de votre princesse. Vos enfants qui sont des princes et des princesses, et de votre femme que vous traitez comme une reine. Et elle va vous rendre cela de façon naturelle, si elle vous aime réellement. Parce que l'amour n'est pas conditionné. L'amour n'est pas conditionné. L'amour est absolu. L'amour là ne dépend pas de ce que l'homme t'est fidèle ou pas. Tu aimes. Tu cherches toujours une raison de pardonner à la personne. L'amour n'est pas conditionné. C'est la vérité qui est conditionnée. Tu n'as pas besoin de dire si une personne est laide, tu ne dis pas à cette personne que cette personne est laide. Il y a un monsieur qui a dit qu'un jour, sa femme était fâchée contre un monsieur parce que le monsieur a dit que leur bébé était moche. Pourquoi? C'est une vérité, mais la vérité, comme on dit, ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Donc la vérité là doit être avec l'amour, doit partir avec l'amour, doit être marcher au même niveau que l'amour. Si on aime, on dit la vérité à sa femme. Mais souvent, pour ne pas blesser, on contourne cela, on dit d'une autre façon.
parce qu'on doit garder l'intérêt principal qui est l'amour. Donc, ironie du sort, lorsque Paul dit à la femme, dit à l'homme, homme, aimez vos femmes. Pourquoi il dit cela? Parce qu'un homme qui aime sa femme lui dit les vérités. Est dans la vérité, est dans la sincérité et dans la fidélité. C'est une vérité. C'est une vérité qu'on ne veut pas dire aux gens. Donc, lorsque certains hommes s'accaparent de leur façon de faire, c'est même pas même de nos cultures. On ne sait même pas d'où ça vient. Pour martyriser la femme, pour dire à la femme, moi je suis l'homme, je suis le chef de la famille, tu dois te soumettre. Moi je sors, je rentre. Que la femme se taise, elle ne dise rien. Que la femme se taise. Elle ne doit rien dire, elle n'a pas de mot à dire. Quand il dit quelque chose, toi passe ici, il commande. C'est ça un mauvais leadership. Oui, il donne des ordres, il donne des directions. La femme qui a reçu le don de l'aide, qui a reçu quelque chose que l'homme n'a pas, elle ne peut pas manifester cela. Et après, on voit le désordre dans les couples. On voit le désordre. Et lorsqu'il y a le désordre dans le couple se fragilise et ça se détruit. Si ça se détruit, Dieu lui pleure en haut là-bas. Hein. Il pleure même, il se traîne sans doute. Ils se traînent tous là-bas. Parce que c'est le plan le plus important pour eux. C'est le plan le plus important, le plan du mariage, de la famille. La famille. Pourquoi on est en train de détruire la famille? On est là, on a mis le divorce, après on a mis plein de choses. Et les familles qui vivent le désastre, les enfants qui sont détruits, ça vient des familles disloquées. Des familles disloquées. Et ça, il faut qu'on dise à beaucoup d'hommes, quand on dit que tu es le chef de famille, c'est dans le sens de ce que tu dois servir. Comme Jésus là, a servi son église. Voilà, Jésus est le maître de tous ses disciples. Mais il allait laver leurs pieds. Pourquoi? Pourquoi Jésus lave le pied de ses disciples? Parce qu'un homme, un roi, un chef est humble. Est humble. Lorsqu'il est en face même de sa reine, de cette femme-là qui fait tenir le foyer. Donc, que l'homme noir commence à penser autrement. Que l'homme noir commence à réfléchir sur ce passage-là biblique-là. Que l'on utilise pour écraser la femme, pour l'humilier. Pour ne pas qu'elle ait un mot à dire dans le foyer. Ce n'est pas un enfant. Une femme, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un éternel enfant. Ce n'est pas une éternelle assistée. Elle a son mot à dire. Dans le respect, c'est de l'homme. Mais il faut lui donner la place dont elle a le droit. Pas la place de celle, ah, tais-toi. Et que tout est de bois, la sonde de soi, des oui et amen pour elle. Lorsque quelque chose est mauvais et que quelqu'un vous regarde faire, la personne ne vous aime pas. La personne ne vous aime pas. Prie que vous mouriez même. Et puis on va partager bien l'héritage. On va s'asseoir pour dire on a besoin de bonbons pecto aussi. Venez, voilà. Donc voilà, c'était un peu, je suis en train de digresser, mais c'est ce que je voulais dire ici, cette soumission-là. Et que il faut que les relations soient réciproques. Tu m'aimes, donne-moi l'amour dont j'ai besoin. Je te donne le respect dont tu as droit. Le respect, si je n'arrive pas, je ne le sais pas parce que je suis née sans doute dans une famille disloquée, apprends-moi ça. C'est toi qui guides, c'est toi qui donnes la direction. Donc tu m'apprends cela. Et moi, je t'apprends le peu que je sais. Tu m'apprends. Chérie, quand tu parles comme cela, je n'aime pas que tu me parles comme cela. Ça me blesse, ça me fait mal. Parle-moi de cette façon-là. Lorsque mes amis sont là, je n'aime pas que tu t'asseyes comme cela. Ce n'est pas parce que je veux te contrôler, mais c'est parce que je pense que ça, c'est bien pour toi. Souvent, les hommes savent mieux ce qui est bien pour vous. Et le plus souvent, les femmes aussi savent, là où vous mettez les pieds, c'est un danger pour la famille. Donc, vous devez vous écouter. C'est une relation réciproque, mutuelle. Hein? Ça vient dans un sens et ça va dans l'autre sens. Ce n'est pas symétrique, pas dans un sens. Ah, il faut me respecter seulement. Hein. Je suis chef, je suis chef. Non, le chef, c'est celui qui s'abaisse. Le chef, c'est celui qui sert. Voilà. Donc, je crois que j'en ai fini pour ce thème-là. Et je vais revenir rapidement sur le deuxième thème. Le deuxième thème, je vais vous lire ce que les hommes disent. Femme, le sexe ne se marchande pas. Le sexe ne se marchande pas. Je vais vous lire c'est quoi la prostitution. Parce qu'ici, on lit, on qualifie les choses. J'ai pris un nouveau dictionnaire, un vieux dictionnaire là. La prostitution. Les gens ne connaissent pas la définition des mots. Donc, vivent comme cela et ne savent pas pourquoi il ou elle souffre. Donc, on va vous lire rapidement et je vais vous dire d'où vient cette affirmation. Je vais vous lire rapidement. Bon, ici, il y a beaucoup de mots. Hein.
rapidement. La prostitution. Ça vient d'un mot grec. Hein? Impudicité, débauche. C'est un nom féminin. Ah, ça vient aussi du latin. Latin, prostitutio. Le fait de livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent. Et dans le Dalloz, ils font plus dans le droit et d'en faire métier. C'est devenu un métier en Europe, rassurez-vous. L'exercice de ce métier, le phénomène social qu'il représente. Donc, c'est livrer son corps au plaisir sexuel de quelqu'un d'autre en échange de l'argent. Quand tu échanges tes plaisirs sexuels par de l'argent, ça s'appelle de la prostitution. Ne vous laissez pas berner par le diable. Il est très malin. Il ne viendra pas vous dire prostitue-toi. Si on te dit te prostituer, tu vas dire non. Mais on va trouver des moyens pour que tu le fasses. Il y a quelques jours de cela, il y a une dame qui a écrit un texte. J'ai demandé, le texte est lié à quoi? Elle va se reconnaître, bisous, tu sais que je t'aime. Hein? Tu sais que je t'aime. Je ne dirai pas ton nom, mais tu sais que je t'aime. Je posais la question à cette dame, mais qu'est-ce qui se passe encore? Elle dit, des gens attaquent une jeune femme parce qu'elle dit que les hommes avares là, ne doivent pas coucher avec les femmes. Voilà, je ne me rappelle même plus de la phrase. Qu'ils doivent se masturber. Excusez-moi de dire cela, se masturber, ils ne doivent pas coucher avec des femmes s'ils ne veulent pas donner de l'argent à ces femmes-là pour s'entretenir et tout ça. Avant cela, il y a, la semaine dernière, j'ai vu, parce que moi je comprends l'espagnol, donc je suis un espagnol, il s'appelle Destino Positivo, si vous comprenez, destin positif. Il a mis la vidéo d'une fille qui dit que elle ne peut pas aller manger. Les Sud-Américains sont comme nous, les filles sud-latinos là. Elle ne peut pas aller manger avec un homme. Regardez tout ce qu'elle a porté là. Tout ça là, ça coûte de l'argent. Vous allez vous reconnaître, vous les femmes noires aussi. Ça coûte de l'argent. Vous voyez, ça coûte de l'argent. Sauf ma chaîne, Jésus, pardon. Ça coûte de l'argent. Vous voyez tout ce qu'elle. Et puis elle se présentait bien habillée, bien classe. Et puis elle a porté même une croix de Jésus en bout d'oreille. Depuis quand ça se porte dans les oreilles. Pour se donner bonne conscience. Et que elle allait manger avec un monsieur. Et le monsieur dit de payer sa part. Que tout ce qu'elle a porté là. Ça, si elle dit le prix, là, il ne pourra même pas rembourser. Donc, il lui donne il n'a pas le droit de lui dire de payer sa part et tout ça. Je dis donc, je suis allée dire en espagnol, donc tu penses que, quelle est cette mentalité de prostituée? Donc, tout ce que tu as apporté ça, dans le but que on te paye à manger. Mais reste à la maison. Reste à la maison. Et j'ai laissé passer. Et l'histoire de cette dame-là qui conditionne le fait que si un homme ne vous donne pas de l'argent, quittez-le, allez-y, couchez avec lui, puis abandonnez-le, ne revenez plus avec lui et tout ça. Lorsque la dame m'a expliqué, je suis allée écouter, je crois que c'était Lady Sonia qui parlait, elle ne savait pas pourquoi on l'avait taguée. Donc elle a donné une définition rapide, un résumé rapide, elle prenait la défense de la femme, que la femme a le droit de s'exprimer. Ok, je ne voulais pas m'arrêter là, parce qu'il faut aller à la source. Et je ne retrouvais pas la page de cette personne en question. Donc, j'ai retrouvé à travers Buzz Magazine, c'est une page où on a mis une portion, une grande portion de ce que la dame disait. Et tout ça là. On voit même Gohou faire. Donc, je lis les commentaires, je suis dépassée. La dame, je peux comprendre ce qu'elle est en train de dire, mais il ne faut pas rentrer dans la confusion. Dans la vie, là, je vous apprends tous ici. Apprenez à cadrer, à recadrer et à qualifier toutes vos choses. Si vous ne qualifiez rien, vous donnez des noms évasifs comme cela, des choses comme cela. Oui, c'est la femme, je suis sa femme, je suis sa femme. Tu es sa femme, tu es mariée légalement. Regardez Delatouche qui dit, sa copine a quitté la maison. Elle croyait qu'elle pouvait avoir la maison. Mais ils ne sont pas mariés légalement. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de conséquences juridiques. Donc, beaucoup de femmes se font avoir dans certaines explications, dans certaines situations, parce qu'elles n'ont pas défini leur relation. Elles n'ont pas défini les choses. Et c'est très important de savoir
ta relation, quel est ton statut lorsque tu es en train de parler avec quelqu'un ou lorsque tu es en train d'écouter quelqu'un ou lorsque la personne parle. Quel est le but de ce que la personne est en train de te dire? D'où la personne vient avec le langage qu'elle est en train de tenir là. Et où cette personne-là va avec ce langage-là. Dans quel but? On a vu qu'on a emprisonné des gens qui sont allés profaner la tombe de Didier Arafat. Certains ont été emprisonnés. Ils n'ont même pas eu même de sursis. Moi-même, je vois que c'est rude. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la voix des gens. Ils ont écouté des messages des gens qui ont créé un système de pensée, qui a créé une réaction, une action qui va détruire leur vie. Vous voyez comment le diable est fort? Le diable, non, je suis désolé, hein, mais le diable est méthodique. Le diable veut détruire ta vie. Hein. La jeune fille qui dit, une belle jeune fille comme cela, qui n'a rien à voir avec le problème. Mais puisqu'à force d'écouter des mauvais messages, de certaines personnes, ça a créé une attitude, une façon d'agir. Donc, même si elle n'est pas allée profaner la tombe, ce qu'elle a écrit là la condamne, puisque dans ses commentaires, elle faisait comme si elle était là-bas. Donc, la personne était, la condamnation était rude. Moi, je trouve que c'était trop sévère. Trop sévère pour une jeune fille. 12 mois d'emprisonnement, je ne sais même pas si c'est vrai, mais je vais m'arrêter là. En revenant à cette histoire de cette jeune dame qui parle, qui dit, oui, vous savez, les hommes, un homme qui avale là, qui ne vous donne rien là, faites Mougou pense one night stand, c'est-à-dire que tu vous couchez avec lui pour vous disparaître. Vous disparaissez, pardon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas marié avec la personne. Tu couches avec la personne et la personne te donne de l'argent. Si cette personne ne te donne pas de l'argent, tu disparais de la vie de cette personne. Tu cherches un autre. Quitter les hommes avares. Dans quel but la personne est en train de dire cela? Une personne peut ne pas penser négativement d'une situation, mais sa mentalité est pourrie. Sa conception de la vie est pourrie. Donc elle vous transmet cela. Si elle vous transmet cela, et que vous n'êtes pas aussi fort d'esprit, vous n'avez pas l'éducation de votre maisonnée, vous allez détruire votre vie. Comme la jeune fille qui a écrit sur Internet, comme s'il était allé réellement profaner comme les vrais profanateurs. Pourtant, elle a des parents à la maison. Mais pourquoi? Parce que c'est... Nous, la génération télé, ça allait encore. Il n'y avait que deux chaînes. TV, RTI 1, RTI 2. Et puis Canal Horizon brouillé. Mais aujourd'hui, là, tout est là. Et les gens, des femmes mal mariées, vous transmettent leur misère de vie. Et vous acceptez. Je dis à cette dame-là, je suis désolée, la dame qui m'a expliqué cela, je lui ai dit non. Le sexe ne se marchande pas. Tu ne peux pas mettre une condition à l'amour. L'amour est absolu. L'amour, hello ma très chère Anaïs, bienvenue. Merci d'être là, partager ce live, il est très important. L'amour n'est pas un effet de commerce. Dès que tu mets au sexe, à l'amour, faire l'amour avec un homme, une condition de sexe, tu te prostitues. Mais tu vas donner un joli nom à ta prostitution. Comme nous tous, on donne toujours un joli nom à notre péché. Péché mignon, mais on parle toujours du péché des autres. L'homosexualité n'est pas bon, mais parle de ton propre péché, de ta prostitution. Lorsque Jésus là, parlait avec la prostituée, là, c'est pour la retirer de cette vie-là, de misère, de péché. C'est pour cela qu'il ne s'est pas présenté à sa mère. Quand il est sorti de là, il s'est présenté à cette femme qui était dans la misère morale. Parce qu'il y a plusieurs misères. Pourquoi cette histoire, pourquoi on relie, pourquoi nous en Afrique, tout est relié à l'argent? Parce que c'est le Dieu argent qui règne en Afrique. Les gens prennent le nom de Dieu, mais en fait, leur rêve, c'est être financièrement posé. Ça vient de quoi? Ça vient de la misère financière. L'Afrique est un continent pauvre et la société est une société pauvre. Moi, j'ai étudié un peu de sociologie. En sociologie, on dit toujours, lorsqu'une personne est pauvre, elle rêve toujours de l'argent. Et elle pense que la richesse financière est signe de bénédiction, de richesse et de tout. Un riche, quand il est riche, il s'en rend compte que son argent ne peut pas acheter l'essentiel. L'argent ne peut pas être... ce qui est important là, on ne peut pas l'acheter avec l'argent. La santé, l'affection, l'amour réel, le bonheur, on ne peut pas l'acheter avec l'argent. Les riches financiers, là, ils ont un problème. Ils aiment posséder. Tu es riche lorsque tu possèdes. Donc, la richesse crée
le pouvoir. Donc, puisqu'ils veulent posséder des choses, ils commencent à écraser, dominer, humilier dans toute l'arrogance. Donc, ils utilisent beaucoup de jeunes filles ici. Vous les voyez dans la rue ici à Abidjan, elles sont malheureuses, misérables. Pourquoi? Parce que le Dieu agent règne dans leur vie. Lorsqu'elles vont prier Dieu, c'est pour que Dieu les rende prospères. Pourquoi? Parce que cet argent-là leur donnera le paradis dont elles rêvent, tous ou toutes. Donc, je suis allée, j'ai écouté un peu, j'ai noté tout ce que les hommes ont dit. Parce que les femmes ont un problème. Mon père est père de 5 filles, mais il dit toujours, il n'y a pas de femmes stupides, mais les femmes font preuve de stupidité. Les femmes préfèrent 1000 fois utiliser leur sens au lieu d'utiliser leur intelligence. À toi, femme, de décider d'utiliser ton intelligence ou de laisser cela. Comment tu peux aller parler dans le jardin d'Éden à un serpent? Tu as vu les animaux là parlent? Mais ta cupidité, ton amour de l'argent, ton amour de désirer a fait que tu as retiré Dieu de ta vie. La pomme là, c'est symbole de péché, mais c'est symbole aussi de ce bonheur terrestre qu'on propose à beaucoup de jeunes filles ici. Donc, lorsque le diable vous parle aujourd'hui là, il faut adapter aujourd'hui. Lorsque le diable vous parle, il passe par les Facebook, il passe par les stupidités. Il y a une musique que l'on met, il faut que je vous le montre. Parce que c'est... Lorsque j'ai vu cela, j'ai vu le commentaire de ce... Je vais vous montrer, vous allez rire un peu et puis on va continuer. Est-ce que vous voyez ça? J'espère que c'est pas si long, hein. Et puis on va continuer rapidement. Je crois que vous connaissez tout ça, hein. On va... Le mec pour lui propose un mariage. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue. Je vais vous montrer, on continue. Ça m'est venu en tête rapidement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez ses parents. Lorsque j'ai vu les commentaires, on regarde rapidement et on continue. Et le père qui est devant, la mère qui est derrière toujours. Ça ne veut pas dire que l'homme est plus fort que la femme. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Tu vois. Lorsque j'ai regardé les commentaires, je me suis rendu compte que les gens riaient. Oui, ils dansent bien, ils dansent pas bien. Ce qui me fait mal, c'est que les jeunes Africains, quand ils veulent conscientiser, ils ont peur de se montrer sur leur vrai visage. Ils conscientisent, comme dit le livre là, dans l'humour. On dit que les Noirs aiment rire de peur de réfléchir. Parce que lorsque tu es dans l'humour, même si tu fais passer un message, ça bloque ta capacité de réflexion. Donc, vaut mieux laisser un noir, un nègre rire. Brainwash. Donc, les gens, pardon, excusez-moi. Les gens rient, mais ils ne savent pas qu'il y a un message profond. De nos jours, les contre-valeurs sont devenues des valeurs. De nos jours, là, c'est devenu normal. Une chose qui devait se faire de façon abstraite comme cela, une fois en passant dans la rue, c'est devenu la norme. Les filles, on leur demande en mariage où? Dans des supermarchés, dans des centres commerciaux. Dans des centres commerciaux, je ne sais pas comment ça se dit. Comment ça s'appelle encore? Sur les trépieds là, des escaliers des supermarchés. Des coins bizarres. Mais jamais devant leurs parents. Où vous avez appris que quand on demande le mariage à une fille, c'est dehors. C'est dans un supermarché. Puisque vous vendez, on vous achète moins cher aussi là-bas. Un homme qui demande votre main, c'est devant vos parents. C'est ce que le monsieur dit, hein? Mais il a mis dans l'amusement. Les gens ont compris, ils n'ont pas compris. Zéro. Et c'est devenu la mode. Quand il y a des problèmes aussi, là, faites des vidéos pour qu'on regarde aussi. On ne demande pas ta main dans un supermarché. Un mec prend une bague dans un supermarché pour que tout le monde sache qu'on te marie. Merci, monsieur. Donne la bague. Moi, je vais prendre la bague. Moi, j'aime bien les bagues de fiançailles. Donne-moi la bague. Allons-y voir mes parents. C'est là on peut voir la sincérité d'un homme. Chez nous, on appelle le coco, mais c'est plus que ça encore. Tu vas, je vais épouser votre fille. Là, tu te mets à genoux maintenant là-bas devant les parents de cette fille-là. Pourquoi là, il ne se met plus à genoux devant les parents de cette fille? Parce que les jeunes ont perdu de valeur. Ils ne savent plus rien. Il n'y a pas aussi de jeunes, les tantis mal mariés là,
sorti des guerres impossibles d'Indochine. Elles ont réussi à se marier, c'est fini. Elles sont devenues les conseillères matrimoniales jamais égalées dans le monde. Pour dire que c'est son mari, c'est parce que c'est ça, alors que c'est un mensonge. Moi, je connais des prostituées qui sont mariées. Je vous l'ai déjà dit ici sur ce mur. Il y a des prostituées que je connais qui sont mariées. Arrêtez. Arrêtez de mettre vos contre-valeurs là comme des valeurs. Si quelqu'un veut vous marier devant vos parents, c'est pas dans un café, c'est pas dans un supermarché, c'est pas dans un trade center, voilà, dans un trade center, qui vont venir maintenant faire que toute la... C'est des gens qui ne vous connaissent pas, vont vous bénir votre mariage avant vos parents. C'est dur, hein. C'est dur. Mais le monsieur l'a fait en quoi? Dans l'amusement. Donc, Conscience Nouvelle est obligée de reprendre cela en vérité, de façon sincère. Je fonce même. Moi, je ne peux pas mentir parce que moi-même, mon expression de mon visage me montre comment des fois c'est sérieux. Depuis longtemps, je dis, mais quelle est cette mode? Mais mon esprit avait du mal à comprendre. J'ai même dit à un groupe de jeunes hommes, si quelqu'un s'amuse à faire ça dans mon entourage, vous allez voir. Mais je ne comprenais, j'étais trop... Il me manquait un élément. Quand j'ai vu cela, je n'avais pas compris la première fois. C'est la deuxième fois lorsque j'ai vu une voix intérieure m'a dit, voilà, des filles qu'on épouse dans un supermarché, elles sont comme les mêmes objets qu'on va acheter là. Et ça les étonne. On vous divorce ici dans un supermarché, vos hommes vous trompent dans des supermarchés. On continue. Donc, j'ai pris les commentaires des hommes. Femmes, pourquoi tu souffres? Et ça, je l'ai su même d'une prostituée dans la rue. Pas les prostitutions lavées là. Hein? Je gère les busy, pas ça, les vraies prostituées dans la rue. Elle dit, pour ne pas souffrir de l'amour d'un homme, il faut connaître la psychologie d'un homme. Ça veut dire quoi? Je vous donne ce coaching là, gratuit en ce jour là. Parce que c'est pas normal ce qui se passe. Il y a une femme qui m'appelle à 6 h du matin. On pleure. Quand c'est gâté là, quand l'eau est versée, on fait quoi? Quand l'eau est versée, on fait quoi? Quelqu'un m'a dit de me calmer quand je fais mes lives, mais quand même. Le message subliminal est important. C'est-à-dire que l'inconscient réagit à un code intégré au subconscient. Elle aussi, elle est Laurentine Bienvenue Zombo Alex, est d'origine camerounaise qui vit au Canada, avec son accent très canadien. Elle est dans l'intégration des immigrés au Canada et dans les relations interparentales et tout ça. Allez-y sur son mur, c'est une femme... universitaire. Effectivement, je comprends, c'est sage. Effectivement, moi quand j'ai vu, je savais que je devais comprendre quelque chose, mais franchement, c'est vrai que c'est parce que je suis dans la conscience que je peux comprendre. Mais la jeune fille, voilà Madame Laurentine Bienvenue Zambo Alex, Alex, la Camerounaise de Saint-Pamphile. Franchement, quand j'ai vu les commentaires des jeunes, j'ai compris que non, c'est pas toujours bien de le faire dans le riz. Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris qu'un homme ne doit pas venir te demander en mariage dans un supermarché. Tu peux me rencontrer dans un supermarché. Tu peux me rencontrer même dans un bordel, tu sais. Ou même, je sais pas, dans un trou à rats. Mais lorsqu'il s'agit de demander ma main là, c'est devant mes parents. C'est pas dans un supermarché, tu vas t'agenouiller. Mais le message n'a pas été... Mais s'il avait même mis un message, il n'a pas mis de message. Donc j'ai vu des gens dire, hey, la musique me plaît, hein. Le jeune homme il danse bien. Mais le jeune homme ne danse pas bien. Les hommes sont très intelligents. Les hommes utilisent la stupidité de beaucoup de jeunes filles. Je m'arrête là. Merci d'être là, Camille. Merci d'être là, Ali. Merci d'être là. Non, un homme ne te demande pas un mariage dans un supermarché. Il va avec sa bague de mariage, fiançailles là, devant tes parents. On verra s'il a le courage. Mais beaucoup de jeunes filles sont en train de réorganiser leur mariage. Elles payent elles-mêmes la bague de mariage pour se faire marier. Elles mettent Instagram et Facebook pour filmer. Mais elles ne comprennent pas le sens réel de ce qui est en train de se passer. Les contre-valeurs règnent. Le dieu agent règne. Le dieu du bling 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 règne. Le dieu de le m'as-tu vu. Il faut qu'on montre que tout soit joli. Et un mec me dit, mais ton cadre n'est pas trop beau. Il faut montrer que du beau. Va au paradis, tu verras du beau. Ici, là, tu verras la réalité. L'enfer commence ici. Bienvenue dans la terre où règne le diable et l'argent. Voilà. Donc, je continue.
Donc, je dis aux jeunes filles, oui, c'est vrai ce que tu dis, il faut redéfinir le code d'honneur. C'est aux parents de jouer aussi leur rôle, bien sûr. Mais nous sommes devenus les parents, comme toi tu es devenu parent. On est devenus de mauvais parents, parce qu'on était la génération télé. Hein? On regardait les films avec le canal Horizon codé. On dit, le film passe à Yaoundé à 22h, 20h en Côte d'Ivoire. On regarde une partie et après c'est brouillé et puis on est là, on regarde. Voilà la génération. Et nos enfants sont la génération télé. Des jeunes qui vont à l'église ou sans doute à la mosquée et puis qui ont leur portable. Je me demande, ils sont en relation avec qui? Je me demande, ils sont en relation avec qui? On est enchaînés, on est des esclaves. Et puis on pense être des humains. On va continuer. Donc, je dis, il faut que les jeunes filles, la responsabilité et l'engagement parental, absolument. Oui, ça, c'est ton domaine, ça. C'est le domaine de Laurentine Bienvenue Zombo Alex, qui est au Canada, une Camerounaise, fière de l'être. La relation interparentale. Voilà. Donc, quand elle parle de parents, elle sait de quoi elle parle. Donc, je suis allée écouter les commentaires des uns et des autres lorsque la femme parlait. Moi, je n'ai rien contre elle. Je ne veux pas parler d'elle, mais c'est ce qu'elle a dit là, je reprends. Parce que j'ai souffert de beaucoup de choses dans ma vie, de ces mauvaises femmes qui sont dans les quartiers mal mariées, qui sont dans les quartiers qui donnaient de vilains conseils aux jeunes filles. Elles sont retrouvées sur Internet et on ne lâchera pas passer l'affaire. On ne lâchera pas passer là. On ne lâchera pas l'affaire. Donc, peut-être que ce qu'elle a voulu, Dieu n'a pas pu l'exprimer. Mais rassurez-vous, le jour que je deviens hyper célèbre, où je commence à avoir des milliers d'abonnés et que je commence à dévier, ayez le courage, chers renouvelés, vous les abonnés de Conscience Nouvelle, vous n'êtes pas des moutons. Ayez le courage, je me dis, c'est pas bon. Même mes parents qui sont ici, mes soeurs, ça ne va pas, elles m'appellent pour dire, ça ne va pas. Où tu t'en vas, c'est pas bon. Ayez le courage, je me dis. Parce qu'elle a raison, c'est non. Parce que plus quelqu'un est connu, plus le diable récupère la personne. Et la personne commence à donner un autre message, mais vous êtes déjà cuit. Et après, on voit votre vie. On voit votre vie. Donc, je suis allée écouter le message et j'ai vu les commentaires. Et dans ces commentaires, je me suis rendu compte que les hommes disaient des choses incroyables. Ce qui est mauvais chez les filles, au lieu d'écouter ce que les hommes disent, elles n'écoutent pas cela. C'est ce que la dame a dit là. Oui, tu as raison. S'ils ne font pas ça là, nous, si on ne fait pas ça, s'ils ne donnent pas l'argent là, nous n'aimons pas les hommes avares. C'est quoi, j'ai demandé à mon père, mais c'est quoi avare? Pourquoi tout est lié à l'argent? Pourquoi l'avarisme là? C'est lié seulement à l'argent. L'argent qui n'existe pas, l'argent n'existe pas. C'est un simple papier, ça n'existe pas. Jésus lui-même l'a dit, il y a le Dieu argent. Il dit, il n'y a pas ma tête sur la pièce d'argent. Il n'y a pas ma tête dessus. Voilà, à qui appartient cette pièce? À César, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ma tête n'est pas dessus. Donc ne mentez pas que c'est pour l'argent là, c'est Dieu qui donne. Dieu n'a rien à voir avec l'argent. Il a donné le nom du Dieu argent. Il s'appelle Mammon. Donc votre vie là est liée à l'argent. L'avarisme là, c'est dans tous les domaines de la vie, comme a dit mon père. Il y a des gens qui sont avares en amour. Il y a des gens qui sont avares dans leur relation avec les êtres. Il y a des gens qui sont avares, peigne, au niveau financier. Il y a des gens qui sont avares en tout. C'est-à-dire qu'ils retiennent seulement pour eux. Et que la relation là, quand on est dans un foyer avec une personne, on n'entretient pas la personne, on entretient une personne qui est extérieure. Moi, mon père, il allait à l'école. Il dit, je sais pas, ça veut dire quoi entretenir une femme? La femme qui est à la maison là, elle devient où? Elle devient un avec toi. Vous devenez une seule chair. Donc, il n'y a pas un homme, l'argent ne dit rien à l'homme. Hein. S'ils veulent tous vous avoir là, ils vont aller voler, vous donner cet argent et puis vous avoir un. Pour le sexe, l'homme est prêt à tout. C'est ce que les femmes n'ont pas compris. Donc, l'homme n'entretient pas la femme qui est dans sa maison. C'est son devoir de prendre soin de la famille, de la femme et de ses enfants. C'est son rôle. Mais la fille qui est dehors, qui est en train de courtiser là, il prend soin d'elle, surtout de sa maîtresse. C'est là on parle d'entretenir une femme. Donc, de faire très attention aux mots que les gens utilisaient dans ce live-là. Femme, lorsqu'on parle des relations là, faites tout pour travailler sur vous-même. L'argent a le pouvoir que nous lui donnons. Oui, bonsoir ma très chère, renouvelée la Ninoise, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Sois saluée, merci d'être là. On donne trop de pouvoir à l'argent. Et l'argent de l'union Dieu. L'idolâtrie totale. Écoutez ce que les hommes disent. Lorsque vous êtes dans un milieu là, si vous voulez savoir comment vous marier là, n'allez pas écouter ces femmes là qui ont eu la chance de se marier là. Vous parlez. C'est pour elles, c'est pour vous là, le mariage est quelque chose de grand.
Avoir une bague là. Il y a un monsieur qui a fait une vidéo, il s'appelle l'excès. Et puis il mettait sa bague et puis il souriait. C'est pour vous. Donc quand une femme est mariée, quand elle vient parler, elle vient déverser tout et vous écoutez. Écoutez ce que les hommes disent de vous, les femmes, afin de pouvoir vous améliorer. J'ai envie d'être calme, mais je ne peux pas être calme. Je vais lire rapidement et puis on va quitter là. Je suis déjà en retard. Écoutez ce que les hommes disent. Je vais vous parler, je ne veux même pas dire des noms, je vais dire, voilà ce qu'un homme, et puis c'est un Européen. Il dit les femmes black, il faut toujours les entretenir. On entretient une femme qui est dehors, une femme qui est dans le foyer là. On est sous, c'est un devoir de marier, un devoir. Quand on est marié là, il y a un devoir de prendre soin l'un de l'autre, de prendre soin de la famille, c'est un devoir. Si ce devoir n'est pas respecté, c'est une faute. Voilà. Et la loi même qui te protège est là pour t'aider. Mais quand tu es dehors, tu es maîtresse là, on t'entretient. Et regarde ce que le blanc dit. Les femmes black, il faut toujours les entretenir comme des princesses. Franchement, autant aller voir une prostituée. Il s'appelle Yann. Je ne vais même pas dire Yannick Béranger, je vais dire. Puisque c'est un blanc, je vais dire. Un autre monsieur, François. Michetonneuse. Les hommes n'aiment pas les femmes intéressées par l'argent. Quand ces femmes-là parlent là, c'est pas de les écouter. T'as raison. Écoutez le message des hommes, le commentaire des hommes. Je vous donne gratuitement ce coaching-là. Écoutez le message des hommes. Étudiez le message des hommes. Qu'est-ce que les hommes attendent de vous pour pouvoir vous améliorer? Travailler sur vous, améliorer. Pour pouvoir dénicher le meilleur homme parmi les pourritures, ces pervers-là qui se promènent, hein, puisqu'ils savent que vous aimez l'argent. Ils vont tous coucher avec vous pour de l'argent. Après, c'est venir vous asseoir. Faites chier les pasteurs et les prêtres. Fichez le camp. Les pasteurs, ils sont déjà mariés. Les prêtres ne vont jamais vous épouser. Il y a un monsieur qui dit, il s'appelle, je n'ai même pas dit son nom, il s'appelle Ben. Les femmes africaines. Jean, tu vaux rien, toi. Il parle de la femme. Il y a un qui dit, un monsieur, Vincent. Moi, j'aime pas que la femme se minimise à ce point. Mais voilà, elle me fout la honte. Les femmes ont honte de ces gens de femmes. Moi, là, si tu ne me donnes pas l'argent, tu ne couches pas avec moi. Il faut changer de statut. Ne cherche pas un homme. Va te prostituer. C'est plus noble encore. Ne te cache pas derrière les mots. C'est plus noble. Monsieur Silla, toutes les filles qui cautionnent le raisonnement de cette dame, vous devrez être des vraies paresseuses, sans ambition. Il y a deux sortes de prostitution. Celles qui se mettent dans la rue et celles qui pigeonnent. Un homme de l'entretenir à 100%. Et non de chercher un homme pour l'entretenir à 100%. Par conséquent, on peut faire plaisir à sa femme, lui offrir des cadeaux de temps en temps. Mais que ça soit une régularité au quotidien, j'appelle ça la prostitution. Je n'avais même pas encore lu le message de cette dame. Je suis allée sur mon mur, j'ai écrit, le sexe, ça ne se marchande pas. Moi, j'avais, à l'époque, il y a combien d'années là, j'avais un copain. On allait acheter des habits. Et j'avais tellement acheté que j'avais usé presque ma carte bancaire. Et je voulais prendre sa carte. Et puis je lui ai rien dit. On arrive devant le comptoir. Et puis je le regarde. Je l'ai mis devant les faits accomplis. Il dit, je ne suis pas ton père. Je ne suis pas ton père. Beaucoup de jeunes filles ont manqué de l'entretien de leur père. Leur père n'ont pas pris soin d'elles. Elles n'ont pas reçu cette relation qui dit que c'est ton père qui prend soin de toi jusqu'à ce que tu sois grande, tu sois financièrement indépendante. Et puis, tu peux aller avec un homme et soutenir cet homme-là dans sa vision. Et l'homme, quand il t'aime, il te donne tout. L'argent n'est rien pour un homme. Moi, je suis toujours avec les hommes. L'argent n'est rien pour un homme. Même si tu n'es pas sa copine, même s'il ne veut pas coucher avec toi, il peut te donner de l'argent de façon gratuite. L'argent ne coûte rien à un homme. De voir seulement une femme heureuse là. Un homme est prêt à tout. Mais vous, à cause des mèches de 250 000 francs CFA, vous allez demander l'argent à votre copain qui ont seulement un salaire de 150 000 francs. C'est pour cela que les amis couchent avec vous. Tout le monde couche avec vous. À la fin, vous êtes là. Vous courez partout aux évangélisations qui vous écoutent. Vos propres diables, vos propres bêtises vous torturent. Franchement,
On peut faire plaisir à sa femme, offrir des cadeaux de temps en temps, mais que ça soit une régularité. Blablabla. Les femmes en Afrique ne veulent rien faire dans leur vie. Croiser les bras uniquement, compter l'argent sur l'argent d'un homme. De nos jours, chacun doit être indépendant. Que tu te fasses dans ton couple, mais la génération d'aujourd'hui ne veut pas souffrir pour un homme. Elle veut rentrer dans la vie d'un homme qui a déjà tout. Arrêtez ça. Et puis lorsque vous les voyez, vous sentez que elles galèrent même pour avoir un mec dans leur vie. Elles galèrent. Si elles ont trop eu un homme là, elles sont dans une relation compliquée. Ou elles sont maîtresses. Maîtresse, ça c'est une prostitution de luxe. Je préfère être une prostituée dans la rue. Au moins j'ai plusieurs clients. Que d'être la prostituée d'un homme privé. La prostituée privée d'un homme. Pourquoi? Si je dois me prostituer, je vais dans la rue. J'ai plus de clients. On ne vous dit pas les vérités. C'est pour cela, tu vois beaucoup de jeunes filles dans la rue. Un jour, un Suisse me disait cela. Il dit, lorsque j'étais en Allemagne, il me dit, oui, je suis allé en Côte d'Ivoire, mais il n'a pas trouvé une femme normale. J'étais choquée. J'étais dans tous mes états, je voulais tout casser. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit cela? Aujourd'hui, je me rends compte. Il dit, soit tu as des putes, ou tu as des folles de Dieu. Il n'y a pas ni pute, ni soumise. Il n'y a pas une femme normale. Aujourd'hui, elles ne veulent pas, bon. Arrêtez ça. Le monde a évolué. Chacun doit se battre et suer son front. Bon. Je vais lire encore. Elle insulte les femmes. Elle connaît juste le sexe. Bon. Et puis, tu vas avoir des femmes. Tous les hommes qui insultent là, dans cette vidéo-là, se reconnaissent. Une autre fille qui dit, on paie facture 50-50 et on m'invite tard chez mes collègues. Tu me dis, pas moi, je t'écoute. Oh. Et puis, pas jamais. Un homme qui s'appelle Gervinho. Tu es vraiment la honte des femmes. Tu es de quelle origine? Même va te prostituer pour avoir l'argent. C'est simple. Les jonjou, c'est un mot ivoirien pour dire prostituée. Tu as déjà entendu quelqu'un les appeler matérialistes? De nos jours, les femmes mettent la main à la pâte. Ok? Afrique, on aura tout vu sur Internet. Écoutez tout. J'ai écouté les hommes et j'ai pris tous les hommes, quelques rares hommes. Ne comprenez pas pourquoi ils parlaient comme cela, mais tous les hommes l'ont clashé. Coach, ça là est bien en championnat ivoirien 3e division. Putain, je crois pas mes oreilles. Paresseuse au carré. Je vais aller rapidement. Eh Dieu, changeons de mentalité un jour, ma soeur. Et ne confondons pas amour et commerce. Changeons de mentalité. Si vous ne changez pas de mentalité, les hommes vont vous utiliser, vous presser. Même si tu es dans ton foyer, tu es la prostituée qu'on a mis dans la maison. Puisque vous c'est l'argent. Il suffit seulement qu'il donne un peu d'argent à la servante, à ta cousine, à ta nièce. C'est fini. C'est comme ça on rend l'homme pervers. Parce qu'on dit ce qu'on est. Alors qu'un homme doit savoir qu'il y a plusieurs différentes formes de femmes. Et que quand il veut avoir le sexe pour de l'argent, là, il y a un coin bien précis. Mais l'Africain, à cause de la pauvreté, surtout en Côte d'Ivoire, depuis 20 ans, on est resté dans un je sais pas moi, hein, on rêvait. Tout le monde est venu déplacer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui faisait rêver dans les années 70. Tu les vois comme des prostituées. Maintenant, quand elle veut se marier, papa pasteur, maman pasteur, Nina de Jésus. Oui. Abraham, Marie Pio. D'une ineptie indescriptible. Je suis allée sur le monsieur, j'étais un directeur et tout ça. Ça fait que tous les hommes importants sont venus parler. Ce n'est pas les hommes découpés, décalés. Hein. C'est des hommes importants. Je suis allée dans leur Facebook. Il se dit, mais c'est quoi tout ça? Continuez. Écoutez ces gens de femmes. À la fin de l'heure, lorsqu'elles doivent construire des maisons, là, elles enlèvent de l'argent, elles donnent à leurs hommes. Moi, je travaille dans un lieu. Pour raison professionnelle, je suis juriste. Beaucoup de femmes gagnent plus que les hommes. Ça, c'est la réalité. C'est pas ce qu'on dit sur Facebook. Elles gagnent plus d'argent que leurs hommes. Mais elles se taisent devant leurs amis. Elles donnent de l'argent à leurs hommes. Va acheter une maison. C'est la femme qui achète la maison, mais on fait comme si c'était l'homme. Parce que la soumission met l'homme devant. Pour son honneur, met l'homme devant. Mais c'est l'argent de la femme. Qu'elle vienne vous mentir. Parce que beaucoup de jeunes filles appellent. Moi, je vais payer tes mèches. Je vais payer tes bijoux. En passant, ma soeur vend des bijoux. Allez acheter. Et là, elle. Je vais payer tes bijoux. Mais mon chéri l'a dit, ne me donne pas l'argent. Si tu ne donnes pas l'argent,
qui ne couche pas avec toi. Depuis quand même Paul là, a mis dans la Bible là, que si un homme ne vous donne pas l'argent là, ne lui donnez pas le sexe. Tu conditionnes le sexe, tu es rebelle. Vous prenez la Bible, vous traduisez la Bible comme vous voulez et vous donnez aux gens. Quand même la même Bible dit, ne refusez pas votre corps à votre mari, légalement marié. Il ne dit pas si ne vous donne pas l'argent, ne refusez de se coucher avec lui. Pourquoi vous reliez le soin de l'amour que l'homme vous doit à l'argent? C'est pour ça qu'il y a des femmes, leurs hommes leur donnent de l'argent, mais puisque c'est l'argent qu'elles aiment, elles se taisent sur les infidélités de leurs hommes. Elles sont nées avec l'argent. C'est pour cela que le diable sait qui vous êtes. Depuis le temps du jardin d'Éden. Il vous présente une pomme qui est dorée. Conseil de Boclé. Boclé, c'est conseil de prostituée en ivoirien. Aux autres Boclé. Donc les go qui vendent de l'eau au carrefour, là, elles n'ont rien entre leurs jambes aussi. On nous éduque comme des prostituées en Afrique. La jeune femme africaine qui était une Amazone, qui était une femme forte, qui épaulait son mari dans les champs, est devenue prostituée. Lorsque leurs maris n'ont pas trop, elles vont coucher avec le patron de leur mari. Elles vont coucher avec eux, puis elles sont là, elles sont contentes. Quand on parle, ton mec tombe en transe à l'église. Vous tombez à l'église en transe, je vais vous gifler. On ne veut pas vous voir tomber en transe. Un homme, il s'appelle le général. Comme aimer l'argent ne veut pas dire qu'elle est matérialiste là, c'est toi, parce que la dame dit que ça ne veut pas dire qu'une femme est matérialiste. Il y a un dictionnaire. Donc le monsieur lui répond, comme aimer l'argent ne veut pas dire qu'elle est matérialiste là, l'argent c'est du matériel. Si tu aimes l'argent, donc tu es matérialiste. La voiture c'est du matériel. Quand on va tous mourir là, ça là, je n'irai pas avec ça. Donc je ne dois pas mettre mon cœur si je n'ai pas de bijoux. Je peux être bien peignée et être jolie. Je n'ai pas besoin d'aller porter des mèches de morte hindou. Si j'ai de l'argent pour acheter, je l'achète. Si j'ai de l'argent pour acheter le sac de maman Tina, je l'achète. Mais si je n'ai pas de l'argent, je pense où mon argent arrive. Que mon mari la prenne son argent, mes enfants doivent aller dans des meilleures écoles. On dépense sur vous, on dépense sur vous. À la fin, il n'y a même pas l'argent pour éduquer les enfants. Parce que vous devez vous habiller pour plaire à vos copines qui sont dehors. Des gamines comme ceux-là. C'est parce que le mariage, c'est devenu pour vous un rêve. Ce sont des gens comme ça, on ne met pas dans un foyer, franchement. C'est toi qui comprends français, donc très simple, restez chez toi. Si on veut te mougou, pardon, excusez-moi, je suis obligée. Si on veut coucher avec toi, on va venir te donner l'argent et puis te coucher avec toi, n'importe quoi. Regarde ta manière de conseiller les filles. Qui veut de toi? Même écoute, si nous, on veut là, on va prendre 10, ça va rester même. La Bible a dit, il arrivera un moment où 7 femmes attacheront à un seul homme et elles lui diront, c'est long. Tu nous portes ton nom pour enlever notre honte. Allah Akbar. Vous allez faire que même les musulmans viennent. Ça arrivera et ça a déjà commencé car là nous assiste. Et puis les hommes musulmans là, sont plus attachés à des valeurs. C'est ça, je ne peux pas. Monsieur Gros Grain. Monsieur honte à toi. Pourquoi tu ne parles pas directement de ta prostitution? Les femmes battantes qui sont dans les foyers complètent leur mari et les deux font un. Les femmes là, il y a quelque chose qui ne va pas chez la femme africaine. Si tu veux inciter les jeunes filles à se prostituer, je crois que le procureur Adou doit te visiter. Les gens ont peur maintenant du procureur, c'est bien. Et monsieur Kwaku, c'est bizarre. Vous n'aimez pas les hommes avares, mais vous êtes les plus avares de la planète. Bon, c'est un peu long aussi. Monsieur Alexis, il dit certaines femmes africaines sont devenues des malades mentales. Ont des maladies mentales. Ça, il y a un monsieur qui m'a dit, c'est ont des maladies mentales. Leur cerveau ne fonctionne plus comme des êtres humains. Vraiment triste. L'argent n'existe pas. L'argent n'existe pas. Oui, vendre son cul pour quelques petits dollars, après tu deviendras une serpillière à la fin de ta vie. Du courage. Monsieur Seri,
toute ton argumentation est centrée sur l'argent. C'est ça, c'est ce qui m'a gêné. Un homme aval, là, c'est pas seulement l'argent. La relation, que l'homme prenne soin de toi dans ton foyer, là, c'est pas seulement de l'argent. Il y a l'affection. Éduquer un enfant, là, c'est les valeurs. Les valeurs, là, c'est pas lié à l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes qui ont de l'argent. Mais elles vont payer des hommes pour coucher avec. Parce qu'elles n'ont pas l'affection de leurs hommes. Je ne sais pas d'où vous sortez. Ça s'appelle aussi femme. Toute ton argumentation est centrée sur l'argent. Ce qui est vraiment triste. Nous vivons dans un monde où la vie du couple se définit par la complémentarité. Eh Dieu. Ce n'est pas l'égalité, la complémentarité. Chacun a son rôle. On prend soin de vous, l'assistanat, comme comme des femmes handicapées. L'homme est devenu en même temps la femme dans le foyer. Écoutez seulement. Le diable est malin, il a mis beaucoup de mèches brésiliennes. Moi j'ai une mèche ici qui coûte 80 000 francs. Chaque fois quand je me lève, c'est comme si le diable me torturait avec. Tu as besoin de 80 000 francs. Hier, tu allais acheter une perruque de 80 000 francs. C'est encore là, pour me rappeler ma bêtise. Je tue n'importe quel homme avec même les cheveux sans maquillage et tout ça. Parce que je connais ce que je suis sans le maquillage, je sais ce que je suis avec. Continuez. Je ne connais pas d'homme qui refuserait de s'occuper de sa femme. Je n'ai jamais vu ça non plus. Si l'homme ne te donne plus l'argent, il y a une raison. Il faut aller chercher. Il donne ça ailleurs. Mais tout de même, pas d'abus. Pourquoi les Africains sont obnubilés par l'argent au siècle où on parle d'égalité des sexes? On va parler de la féminité, du féminisme plus tard, avec une jeune dame, une psychologue, Déby. Une femme occidentale blanche sera très offusquée par tes propos. Heureusement que toutes les femmes noires ne partagent pas ton point de vue. Alléluia. Ton point de vue débile. C'est pour ça que beaucoup d'hommes qui sont riches là veulent épouser les femmes blanches. Mais ils oublient que quand elles divorcent, là, elles sont plus graves que la femme noire. La femme noire, c'est au départ. Hein? Là, elle prend tout ton argent, mais à la fin, elle ne connaît même pas ses droits pour mieux gagner lorsqu'il y a le divorce. Lorsqu'il y a le divorce, la femme blanche ne badine pas avec. Elle a de très beaux avocats. C'est là tu sais qu'elle connaît tous les coups de droit. Elle suit des coups de droit. Lorsqu'on était en faculté de droit, je voyais des filles qui n'avaient rien à voir avec notre faculté qui venaient s'asseoir. Ne pas se laisser gruger. C'est vous qui prenez la dot pour faire un mariage. N'importe quoi. On met des gâteaux pour vous blaguer. Salas. Oh, je dis les noms. Pour vous montrer que c'est des hommes. Donc, si je veux comprendre, tu es avec ton mari à cause de l'argent. Les filles paresseuses aussi commandent fin. Quand tu as raison, ma soeur, ne cherche pas à travailler. Hein. Restez là à compter sur l'argent de garçon. C'est comme ça, on va toujours chaud votre ventre. Et on va toujours coucher avec vous seulement. Parce qu'on sait qui vous êtes. Un homme qui sait que vous aimez l'argent, il n'est pas là, il a une amie qui est plus riche. Il sait que tu as couché avec. Parce que toi, c'est le plus offrant. Tu donnes toujours au plus offrant. On dit le mariage, c'est le pire, le meilleur pour le pire. Lorsqu'il y a le pire, tu fuis, comme un chat. Tu n'aimes pas le malheur. Donc ils savent. Les hommes sont devenus très intelligents. Après 10 ans, on ne sait même plus où vous êtes. Vous êtes là. Les hommes là, c'est seulement coucher avec les femmes. Mais tu as donné le prix. Aïe, tu as donné le prix. Et puis tu vois des femmes, Gertrude, bien parler, maman. Continuez, vous allez rester dedans. Prenez le conseil des hommes que je dis là. Après, prenez mon live, écrivez. Je ne peux pas vous donner le lien, ça doit être sur Buzz. Prenez le commentaire des hommes. Et puis étudiez le commentaire des hommes. Quel genre de femme je dois être pour un homme? Et puis tous les hommes là, je suis allé voir le lien. Ils ont des copines, ils sont fiancés, ils sont mariés. Et les filles qui sont là, maman t'as raison, maman t'as raison. C'est toutes les filles qui sont courtes dans les évangélisations, les campagnes d'évangélisation là. C'est elles, encore elles. Ils vont vous mentir. Les pasteurs ne vont pas vous épouser. Les prêtres, là, on fait vœu de célibat. Ils vont vous couiller gratuitement. Avec toute la sainteté du monde. Moi, je prie même pour ça. Bon, monsieur, je vais prendre ça rapidement. Monsieur Mago, tu parles même aux gens et tu bouges ta tête. Oh, lui, c'était pour faire rire. Rapidement. Monsieur Zokora, heureusement qu'il y a des mots-clés. C'est les Ivoiriens qui parlent comme celui-là. C'est du prostitué. Tu peux faire un coup et tu... Oh non, c'est trop. Les filles se ridiculisent. Monsieur Ben, faut toujours rechercher le juste milieu sans émotion aucune. C'est le seul qui est un peu neutre. Un homme doit s'occuper d'une femme dans la mesure de ses possibilités. Sinon, bonjour à la ruine ou à la prison. Je vais vous donner quelques-uns à ces filles. Non, tellement. Il y a un monsieur que je cherche.
Il y a une femme qui a dit, non, ça c'est monsieur Gert. Ma fille a 17 ans. Elle est au lycée. Il ne faudrait pas qu'elle tombe sur ça. Je pense que cette dame doit être arrêtée, purement et simplement pour être expliquée, pour donner ses explications. Ce n'est pas possible. Avec tout le travail de pédagogie que les gens font auprès de la jeunesse féminine. Beaucoup d'hommes européens pensent que les femmes noires sont des prostituées. Après, quand on va parler, ça vous dit racisme, racisme. Tu justifies les clichés sur toi, mais c'est... Hey. Une succession d'erreurs avec ce genre de propos. Voilà l'Afrique repartie avec des années-lumière de retard. La dot là, ça a été mis parce que la femme africaine était pauvre. Quand elle quittait la maison de son père là, elle n'héritait de rien. Les biens de ton père là allaient chez ses neveux. C'est pour cela que les neveux aiment les oncles là. Donc elle n'héritait de rien. Donc le seul petit pain qu'elle a sur elle là, c'est avec ça qu'elle plaquait sur son mari. Donc la dot la permettait d'acheter des assiettes, des pagnes pour pouvoir s'occuper d'elle. Vous allez à l'école comme des hommes, mais restez à la maison quand vous épousez à 15 ans. Vous n'êtes ni africain traditionnaliste, vous n'êtes ni moderne. Un mélange pourri qui ne donne rien. C'est pour ça que vous souffrez. Si tu souffres là, c'est parce que tu as ce genre de pensée comme cela. Un homme qui ne te donne rien, il ne faut pas qu'il couche avec toi. Et puis tu prends la Bible. On te dit, donne-moi le passage. Il n'y a pas un passage qui dit de changer contre l'argent. Si un homme ne te donne pas l'argent, il ne faut pas coucher avec lui. N'importe quoi. Vous m'énervez. Ça m'énerve. Vraiment, et qui vous nomme coach. Pour que vous savez, ça détruit la carrière de beaucoup de coachs. Parce qu'ils sont allés taguer Lady Sonia. Elle qui n'avait rien à voir avec. Pour rester franc jeu, elle a été obligée de prendre la défense de cette dame. Mais ce n'est pas normal. Bon, j'arrête là, je suis trop longue. Je suis trop longue. Je vais chercher un monsieur là rapidement. C'est trop long. J'ai pris plein. Monsieur, voilà. Monsieur Oulay. Ouais, monsieur Oulay. Oh, monsieur Oulay. Je le cherche. Je ne le trouve pas. Si je le trouvais. Attendez. Oh, pauvre femme. Donc tu sois avec un homme juste pour son argent et pas par amour. Attends dans ta cuisine. Un jour, un homme va venir te donner l'argent de popote. Ne va pas travailler. Hein. Et tout ça. Faut aller chercher du travail. Vraiment, tu vas donner les classes il y a trop de choses. C'est pour que vous ne voulez. C'est pourquoi vous ne pouvez plus quitter vos foyers quand tout tourne mal. La dépendance financière a conduit beaucoup au cimetière, les maladies, etc. Une femme doit chercher sa stabilité financière avant de se marier. Ainsi de suite. Bon, j'ai trop à dire. Bon, je vais vous laisser. Parce que je ne veux pas être très long. Ne marchandez pas votre amour. Ne marchandez pas le sexe. Si vous voulez être prostituée, assumez. Mais ne rentrez pas dans ces détails-là. Vous ne pouvez pas vous acheter des mèches. Et je bénis Dieu, lorsqu'on était enfant, lorsque des oncles venaient à la maison, mes parents disaient, ne prenez pas leur argent. Mais quand ils sont là, ils veulent nous donner, maman tiens, on dit non. Ma mère fait son regard. Et tu sais, hypocrisie à l'africaine. Mais les enfants même, les enfants. Quand les oncles sont partis, ils disent, vous avez bien fait, bravo les enfants. Pour ne pas qu'on ait l'amour de l'argent. Et qu'il ne faut pas qu'un homme vienne nous dire, tes filles sont belles, elles ont une bonne peau. Pour ne pas qu'on pense que ça là, c'est monnayable. Voilà. Je connais des hommes, jamais je leur ai demandé l'argent, mais ils me donnaient les cartes, comment ça s'appelle, les cartes de crédit. Mais jamais. Mon amour là, ça ne se marchande pas. Tu as assez d'argent, garde. Nos enfants vont aller dans les meilleures écoles, comme moi j'ai eu à fréquenter cela. Il faut aider un homme à aller de l'avant. Pas pour prendre des habits, venir montrer aux femmes que vous êtes mieux qu'elle, alors que, voilà, c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Donc, il faut arrêter de donner de mauvais conseils, ce conseil de prostituer là aux jeunes filles africaines. Voilà, il faut avoir le courage, je le dis. Je le dis et je m'arrête là. Je vais mettre un peu de musique et puis on se dit à la prochaine. Hein. Attendez, qu'est-ce que je peux vous mettre? Voilà. Un peu de zouk. Kassav, qui ont fait tous les 40 ans de musique. En Nouaille. J'espère que
vous allez bien. C'était mon Christelle aussi. Lisez beaucoup, hein. La force de silence. Voilà. Dieu parle dans le silence. Je vais lire ce livre-là. Le soir approche et le jour baisse. De Robert Cardinal Sarah. Et puis après, Devenir de Michelle Obama. Voilà. Lorsque mon site internet sera prêt, je vais mettre les affiliations. Vous pouvez cliquer et puis voir ces livres-là. Vous les offrir. Si vous ne pouvez pas, allez-y dans des bibliothèques. Et si vous ne pouvez pas lire, vous n'aimez pas lire, je vais faire des explications pendant mes lives. Et puis, vous avez l'information nécessaire pour penser au mieux pour vous. Si votre mentalité change, tout change votre vie. Vous aurez le mari qu'il faut, tout, peu importe l'âge. C'est un mensonge qu'on me raconte aussi. Si vous souffrez là, c'est parce que vous vous comportez comme des prostituées. La preuve a été là aujourd'hui. Regardez comment les hommes m'ont parlé. C'est la preuve que toujours tu vas tomber sur des hommes que tu ne comprends pas. Il va marier notre fille. Et ça t'étonne. Dans notre famille là, il y a un paille noir sur les femmes. Dans notre famille là, depuis notre grand-mère là, on ne se marie pas. Vous ne mariez pas parce que vous pensez bêtement, vous pensez mal. Vous avez la même mentalité. Un homme doit s'occuper de vous comme si c'était un pot de fleurs. Écoutez, plus on avance. Ouais. Simili-cuir, c'est vrai. Et puis en plus, c'est même pas du cuir. Hein. Moi, je porte du simili. Oh, maman Tina. Terrible. Hein. Donc, je vous laisse. J'espère que vous allez très très bien. C'est votre éveilleur de conscience. Je suis là pour éveiller la conscience de chacun d'entre vous. Qui éveille ma conscience, bien sûr, mon entourage, mes parents, et bien sûr celui qui m'a créé. Lorsque ça ne va pas, il me fait savoir cela. On écoute un peu, puis je vous laisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ne cherchez pas le mariage pour chercher un financier, quelqu'un qui va s'occuper de vous. Non, vous n'êtes pas un pot de fleurs, vous n'êtes pas un objet. Vous êtes là pour porter l'aide à un homme parce que l'homme est faible de l'intérieur. Donc, travaillez sur vous-même, cherchez les meilleures informations. Hein, pas pour faire plaisir à vos sens, mais pour vous aider à sortir de cette misère dans laquelle sont beaucoup de vos mères, de vos tantes et aujourd'hui vous-même. Donc, voilà. Je vous aime. N'oubliez surtout